Commençons dans la posture de l'enfant. Genoux écartés, hanches vers le bas et l'arrière, bras étirés vers l'avant. Installez-vous dans une respiration longue et profonde et détendez-vous au sol. Laissez vos inspirations descendre jusqu'à la base de votre ventre, puis ressentez une détente dans tout votre corps sur vos expirations. Retournez vos paumes vers le ciel ou amenez les mains en prière sur le haut de votre dos. Pour un étirement plus profond des épaules, avancez les coudes vers l'avant de votre tapis. Relâchez. Redressez-vous lentement puis asseyez-vous en tailleur sur le tapis. Torsion assise, posez la main droite derrière vous et la main gauche sur votre genou droit. Inspirez, poussez dans votre main droite pour vous asseoir bien droit. Torsion à droite. Expirez, pivotez la cage thoracique droite vers l'arrière. Dirigez votre regard par-dessus l'épaule droite alors que vous pivotez. Sortez lentement de la torsion. Grandissez-vous, inspirez. Tête vers le bas, expirez. Inspirez, menton au ciel. Expirez, menton à la poitrine à nouveau. Continuez par vous-même. Revenez au centre. Torsion assise de l'autre côté, main gauche derrière vous, main droite au genou gauche. Inspirez, ancrez votre main gauche dans le sol, grandissez-vous. Pivotez la cage thoracique gauche vers l'arrière, expirez. Maintenez la torsion et regardez par-dessus votre épaule gauche. Libérez la torsion. Étirement du bras droit en travers, le bras gauche le crochette, regardez à droite. Tirez l'épaule droite en arrière pendant que vous étirez le bras et l'épaule. Relâchez. Étirement de la nuque. Entrecroisez les doigts et posez les mains à l'arrière de la tête. Inspirez. Expirez, menton à la poitrine. Restez tout en douceur avec cet étirement. Libérez la posture.
Étirement du bras de l'autre côté, bras gauche en travers de la poitrine, le bras droit le crochette par-dessous, regardez à gauche. Peut-être tirez doucement en arrière avec l'avant-bras droit. Relâchez l'étirement. Passez au-dessus de vos tibias, plantez vos mains et déplacez vos pieds à l'arrière pour le chien tête en bas. Bras tendus, coccyx vers le ciel. Inspirez, levez haut la jambe droite. Expirez, passez en chien en scorpion. Pliez le genou, hanches l'une au-dessus de l'autre. Continuez à lever le genou droit, puis laissez descendre le talon gauche vers le tapis. Expirez pour revenir en chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche au ciel. Expirez, chien en scorpion. Ouvrez les hanches et pliez le genou gauche. Le genou gauche s'étire vers le ciel, tandis que le talon droit descend doucement en direction du tapis. Expirez, revenez en chien tête en bas. Posez les genoux et venez vous asseoir à genoux sur votre tapis. Puis placez vos mains comme si vous les glissiez dans vos poches arrière pour la posture du chameau. Prenez une grande inspiration. Gardez la poitrine soulevée et expirez incliné vers l'arrière. Descendez peut-être les mains sur les chevilles. Roulez les épaules en arrière et vers le bas. Laissez la gorge s'ouvrir en arrière et vers le sol. Inspirez, remontez, puis venez vous asseoir sur vos talons. Effectuez encore une posture du chameau par vous-même. Inspirez, remontez, puis asseyez-vous sur vos talons. Venez vous mettre sur le dos. Posture de la roue, pieds largeur des hanches, mains près des épaules. Montez d'abord sur le sommet de votre tête, puis commencez à tendre les bras. Ancrez le pied gauche et tendez la jambe droite au ciel. Sentez l'ischio-jambier gauche et le fessier travailler pour vous maintenir en équilibre. Reposez le pied sur le tapis. Expirez, descendez le dos au sol. Installez-vous à nouveau dans la posture de la roue, mains sous les épaules et poussez pour monter. Ancrez fermement le pied droit et tendez la jambe gauche au ciel. Mains et talons fermement ancrés dans le tapis, les orteils gauches s'étirent vers le haut. Reposez le pied gauche sur le tapis. Expirez, relâchez au sol. Écartez bien vos pieds, genoux l'un contre l'autre et restez. Serrez vos genoux à la poitrine. Attrapez l'arrière de vos cuisses et basculez d'avant en arrière pour remonter. Venez vous mettre sur le ventre. Posture du sphinx. Posez vos mains sur l'avant et soutenez-vous sur les avant-bras. Restez là ou passez dans la position du phoque. Pour le phoque,
Pivotez vos avant-bras à 45 degrés vers les angles avant du tapis. Puis pressez les mains dans le sol et décollez les coudes. Tendez lentement vos bras. Mettez du poids dans la tête pour sentir un étirement au niveau des cervicales. Relâchez complètement au sol, bras le long du corps, tournez le menton à droite. Demi-grenouille côté droit. En soutien sur l'avant-bras gauche, attrapez votre pied droit avec la main droite et descendez lentement votre pied droit sur l'extérieur de la hanche. Restez peut-être là ou tournez les doigts vers l'avant pour coiffer vos orteils. Relâchez, posez tout au sol, tournez le menton à gauche et respirez. Demi-grenouille côté gauche, en soutien sur l'avant-bras droit, attrapez votre pied gauche avec la main gauche et descendez lentement votre talon gauche sur l'extérieur de la hanche. Restez là ou faites pivoter vos doigts gauches de façon à recouvrir les orteils, coude vers le ciel, tout en continuant à pousser le pied vers le bas. Relâchez au sol, joue gauche sur le tapis et respirez. Amenez lentement vos mains près des épaules. Repoussez le sol et montez, puis venez vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Torsion de la colonne. Posez le tibia gauche, talon près de la fesse, et placez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Entourez votre genou avec le bras gauche. Inspirez, plantez la main droite derrière vous. Pivotez à droite et trouvez l'accroche. Passez votre bras gauche entre vos jambes et faites le tour de votre dos avec votre bras droit. À chaque inspire, mettez un peu plus d'espace entre les vertèbres et à chaque expire, pivotez un peu plus. Libérez l'accroche. Amenez maintenant la jambe droite à l'arrière et pliez le genou pour que le talon soit proche de la fesse, puis tendez la jambe vers le côté. Puis posez les mains derrière vous et faites-les marcher vers l'arrière. Vous pouvez descendre en appui sur vos avant-bras ou allonger votre dos complètement sur le tapis. Remontez doucement. Prenez une grande inspiration. Expirez, pivotez à gauche et basculez en avant. Restez dans la flexion et glissez peut-être le genou droit un peu plus vers l'arrière pour intensifier la rotation interne de l'os de la cuisse droite dans la cavité articulaire de la hanche. Remontez. Demi-selle, la jambe gauche reste longue, ramenez-la juste droit devant vous.
Gardez le genou droit plié, le talon près de la fesse et amenez vos genoux en contact. Attrapez votre pied gauche avec vos mains, puis en partant du talon, tendez la jambe gauche. Poussez le talon vers l'extérieur, puis détendez les épaules vers le bas. Reposez la jambe sur le tapis. Changez de côté. Torsion de la colonne. Posez le tibia droit au sol, talon près de la fesse. Placez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Entourez votre genou avec le bras droit. Inspirez, ancrez la main gauche sur le tapis. Pivotez à gauche et liez. Passez le bras droit entre les jambes. Le bras gauche fait le tour à l'arrière du dos. À chaque inspiration, créez de l'espace et mettez de la longueur. Et à chaque expiration, allez plus loin dans la torsion. Libérez l'accroche. Maintenant, amenez la jambe gauche en arrière et pliez le genou pour que le talon soit proche du fessier. Puis allongez la jambe droite sur le côté. Puis posez les mains derrière vous et faites-les marcher vers l'arrière. Descendez peut-être sur vos avant-bras ou allongez-vous complètement. Remontez lentement. Prenez une inspiration. Expirez, basculez au-dessus de la jambe droite. Restez dans la flexion et éloignez peut-être le genou gauche de vous pour aller plus loin dans l'étirement. Assurez-vous que les deux hanches sont bien ancrées. Redressez-vous. Demi-selle, jambe droite tendue devant, le genou gauche reste plié, genou en contact. Attrapez votre pied droit avec vos mains, puis tendez la jambe droite. Pliez le genou droit si nécessaire pour préserver la longueur dans le bas du dos. Reposez la jambe. Changez de jambe. En place pour Marichyasana A. Jambe gauche longue, pied droit à plat sur le tapis. Tendez le bras droit en avant, puis pointez le pouce vers le bas et balayez le bras droit derrière vous. Vos mains s'accrochent l'une à l'autre derrière vous. Colonne vertébrale allongée à l'inspiration. Expirez, basculez au-dessus de la jambe allongée. Peut-être que vous descendez tellement sur l'avant que le menton se pose sur le tibia. Libérez l'accroche et remontez. Papillon, joignez les plantes des pieds, ramenez les pieds près du corps et ouvrez grand les genoux. Maintenant, entourez les gros orteils avec vos doigts de la paix et inspirez. Rentrez le ventre, arrondissez la colonne, expirez. Amenez même peut-être le sommet de la tête au niveau de la plante des pieds.
Remontez lentement le buste. Tendez les deux jambes devant vous et appuyez dans vos mains pour la posture du bâton. Inspirez. Expirez, faites marcher vos mains sur l'avant et descendez. Laissez le poids de la tête vous guider vers l'avant. Redressez-vous lentement. Marichyasana A, la jambe droite reste allongée, le pied gauche se déplace près de la hanche gauche. Basculez le buste en avant et faufilez votre épaule gauche par l'intérieur de la cuisse gauche. Layez vos bras derrière vous, puis inspirez, allongez la colonne. Expirez, descendez le buste au-dessus de la jambe avant. Rentrez le ventre vers le haut et vers l'intérieur pour pouvoir basculer un peu plus. Remontez doucement. Venez vous mettre sur le dos. Étirement de la bande latilo-tibiale. Allongez la jambe gauche, montez le genou droit, attrapez l'extérieur de la jambe droite avec la main gauche, pouce droit dans le pli de la hanche droite. Commencez à tendre la jambe droite. Puis amenez lentement la jambe en diagonale en direction de l'épaule gauche. Utilisez le pouce droit pour garder la hanche droite plaquée au sol pendant que l'extérieur de la jambe droite s'étire en longueur. De l'autre côté, descendez la jambe droite et montez le genou gauche. La main droite tient la jambe gauche, pouce gauche dans le pli de l'aine gauche. Commencez à tendre la jambe gauche. Puis guidez la jambe en diagonale en direction de l'épaule droite. Essayez de garder les deux hanches en contact avec le sol. Et relâchez. Amenez lentement vos genoux à la poitrine. S'il y a une autre posture que vous voulez prendre, comme le bébé heureux ou une torsion, allez-y et prenez le temps d'explorer. Et une fois que vous avez terminé, installez-vous en Shavasana, bras et jambes allongés au sol. Merci d'avoir partagé cette pratique avec nous. Namasté.